Bonjour à tous, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et dans cette capsule, je vais clore ce chapitre dédié à l'ego que j'ai intitulé Essence et moi tyrannique. Et là, je vais faire donc le troisième volet de ce triptyque et vous parler un petit peu de ce que c'est que l'énéagramme, d'où ça vient, et surtout comment on l'utilise pour s'identifier, pour identifier les autres, pour comprendre. Voilà. Alors pour commencer, je voudrais parler de Gurdjieff. Alors, sur l'image que vous voyez, en fait, l'énéagramme, je vous disais dans ma toute première capsule que c'est l'outil finalement l'outil de connaissance de soi le plus spirituel que je connaisse. La figure, telle que vous la voyez, donc elle comporte un rond, donc là on a l'unité, elle comporte un triangle, donc là on a la trinité, avec, si je me souviens bien, enfin en gros c'est un peu... d'accord, pas d'accord, et puis la pointe du haut, la justice divine, quelque chose comme ça, qui trouve la solution. Et puis on a cette autre figure qui relie les bases 1, 7, 5, 8, 2, 4, et qui revient au 1. Moi, on m'avait expliqué que ça correspondait à la loi du 7, qui est la loi de l'accident. C'est-à-dire qui exprime le fait que les choses arrivent toujours par accident. C'est-à-dire qu'on est sur un côté tranquille et paf, tout d'un coup, il arrive quelque chose, une nouvelle, une compréhension, une trouvaille, et notre vie bifurque. Alors ce symbole-là, il n'y a pas de date, il est tellement ancien qu'on ne sait pas exactement. Je crois qu'on retrouve des traces jusqu'à peut-être moins 2000 ans, moins 3000 ans, quelque chose comme ça, peut-être même moins 4000 ans, je me souviens plus. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est il y a très 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 longtemps que ce symbole spirituel, ésotérique, existe. Et en fait, alors, on sait que Gurdjieff, Georges Gurdjieff, qui est un arménien, philosophe arménien. On sait que lui, il l'a ramené. Il l'a fait étant jeune, apparemment, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle les chercheurs de vérité. Et il a, je crois, cherché des écoles de sagesse secrètes. En Asie, en Inde. Et il serait revenu ensuite avec ce symbole-là qui pour lui représentait l'enchaînement des processus cosmiques. En fait, Gurdjieff cherchait à trouver, à apprendre aux personnes comment harmoniser les forces vitales de l'homme avec l'ordre cosmique pour que chacun puisse accéder à l'être. Donc il faisait des exercices pour aider les gens à sortir de leur pilote automatique, donc l'ego. Alors les exercices, vous pouvez en trouver sur YouTube, je vais essayer de vous en trouver d'ailleurs. Ça s'appelle les danses de Gurdjieff. Je sais que j'ai été initié à ça, c'est très intéressant en fait. Ce sont des danses avec des mouvements qui sont complètement pas logiques. C'est-à-dire que si on a l'habitude de faire, je sais pas, par exemple en haut, en bas, à gauche, à droite, et ben là ça va être en haut, à droite, et puis en haut, en bas, et puis par exemple à gauche, en bas. Vous voyez, enfin, ça va être des choses, des danses avec des mouvements à suivre sur un rythme particulier, et ce sont des danses qui se font forcément en groupe. On doit être synchronisé sur les autres. Le groupe doit être synchronisé. Et avec des mouvements comme ça qui n'ont pas de suite logique, et ceci pour aider les personnes en fait à justement sortir du pilote automatique, être dans l'instant présent. Parce qu'il n'y a qu'en étant dans l'instant présent qu'on peut réussir les danses de Gurdjieff.
Et ça permet en même temps d'aligner normalement les fameux 3 centres. Le centre émotionnel, le centre instinctif et le centre mental. Donc si je trouve une vidéo, mais normalement il y a des vidéos de danse de Gurdjieff, puisque des groupes de Gurdjieff, il en existe dans le monde entier. Et donc lui, il souhaitait, à partir de cette figure, modéliser en fait des processus créateurs. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on parle de, alors là je tire ça en fait du livre de Jean-Philippe Vidal. On parle d'énagramme de 3e génération parce que avec cette figure-là, je vais pas en parler là, mais on fait aussi ce qu'on appelle l'énagramme des processus, et ce qui nous permet en fait de travailler par exemple sur le lancement d'un produit ou tout ce qui concerne les processus. Vous comprendrez après pourquoi, j'y reviendrai quand je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors, Jean-Philippe Vidal, donc là je parle du diagramme. Jean-Philippe Vidal, lui, il parle par exemple, il évoque le fait qu'il a trouvé dans la littérature d'autres personnes qui divisent, on va dire, les humains en 9 groupes. Donc il évoque les pères du désert, qui ont fait les 7 péchés capitaux et qui ont déterminé 8 logimoi, ça s'écrit logimoi, L-O-G-I-S-M-O-I tréma. Ce sont des pensées entêtantes. Alors, attendez, je vais vous en donner quelques-uns parce que je crois que je dois avoir accès là rapidement. Mais c'était... Bon, bref, si vous regardez sur internet, vous allez retrouver ça. Je regarde vite fait, mais... Ah ouais, c'est ça. La colère, donc on l'a vu, la colère c'est le perfectionnisme. L'orgueil, donc aide aux autres. La vaine gloire, pour la position numéro 3. Celui qui fait ce qu'il est, enfin il est ce qu'il fait. L'ascédie, c'est-à-dire la mélancolie, donc pour la position 4. L'avarice pour la position 5. La peur, donc là, la position 6. La gourmandise en 7. La 8, la luxure en 8 et la paresse en 9. Bon voilà, donc ça, lui, il voit que les pères du désert auraient déjà compris qu'il y avait 9 groupes. Et ensuite, il retrouve la même chose chez Sénèque, dans un ouvrage qui s'appelle De la brièveté de la vie. Voilà. Pour conclure, il finit aussi sur Homère et l'Odyssée, où il dit que les personnages que rencontre le héros dans sa quête sont justement des archétypes finalement de l'énéagramme, qu'on retrouve dans l'énéagramme, pardon. Donc il y avait Calypso qui serait de base 2, les Phéaciens, pardon, qui ressembleraient en fait au mécanisme 1, les Mangeurs de Lotus au mécanisme 9, les Cyclopes 8, Éole 7, l'Estrygoniens 6, Circé 5, la descente dans l'Hadès 4 pour la mélancolie, et le passage de Charybde à Scylla 3. Bon, voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, ça vous passionne, voilà. C'est histoire de vous titiller un petit peu. Sinon, l'énéagramme, tel qu'on le connaît le mieux aujourd'hui, en fait, il vient de un monsieur qui s'appelle Oscar Ichazo, un Bolivien qui est né en 1931, je crois, et qui a fondé une école, l'école Arica, en 1970, où il enseigne des pratiques pour faire le lien entre l'essence divine et la personnalité. Et en fait, c'est... alors, il n'utilise pas l'énéagramme exactement de cette manière-là, mais en fait, il y a un monsieur qui a fait cette formation-là, qui s'appelle Claudio Naranjo, ça s'écrit N-A-R-A-N-J-O, Naranjo, qui était collaborateur de Fritz Perls, si vous connaissez un petit peu, le père de la Gestalt thérapie. Et c'est ce monsieur Claudio Naranjo, donc psychiatre, qui va créer l'énéagramme des personnalités et qui va pouvoir, et va même trouver des relations entre ces personnalités et le DSM. Donc lui, il voit l'énéagramme comme... que chaque énéatype, chaque base égotique, donc il le voit comme des scénarios de repli de plus en plus profonds, jusqu'à en devenir caricatural et prévisible. Voilà. Et donc il a récréé lui aussi une école qui s'appelle le SAT, les Seeker After Truth, les chercheurs de vérité, pareil. Voilà.
Ainsi, la boucle est bouclée. Alors, je voulais vous lire quelque chose. Je voulais vous lire quelque chose concernant Ichazo. Voilà, justement. Qui disait: nous devons faire la distinction entre un homme tel qu'il est, par essence, et comme il est dans l'ego ou la personnalité. Essentiellement, chaque personne est parfaite, sans peur, et dans une unité d'amour avec le cosmos tout entier. Il n'y a pas de conflit au sein de la personne, entre la tête, le cœur et l'estomac, ou entre la personne et d'autres. Puis quelque chose se passe. L'ego commence à se développer, virgule, le karma s'accumule, virgule, il y a un passage de l'objectivité à la subjectivité, virgule, l'homme tombe de l'essence dans la personnalité. Point. Voilà, je trouvais ça très intéressant. Alors, si tout se passe bien, normalement, vous avez une nouvelle figure à l'écran, qui est donc une autre... c'est l'énagramme, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle les directions. Alors, je vous explique comment on utilise l'énagramme et après, je vous prends un exemple. Alors, je vais prendre mon exemple parce que ça va être plus fluide pour moi, pour expliquer. Donc, moi, mon ego, c'est positionné au niveau 4. Voilà. Je suis porteur du paradigme de l'univers, qui est l'univers est originalité. Donc, bon, je ne vous ferai pas le plan du 4. Donc, mon ego c'est fixé là-dessus et c'est développé selon les mécanismes du 4. Ok. Comme je vous l'expliquais, en fait, on a deux positions. Enfin, on a plutôt deux dynamiques. Une dynamique vers la régression, une dynamique vers l'intégration. Une dynamique récessive et une dynamique évolutive. Vers la désintégration, c'est quand je me rigidifie, en fait. C'est-à-dire quand la vie devient compliquée pour moi. Alors quand je dis compliqué, c'est pas forcément juste avoir des problèmes, c'est avoir suffisamment de problèmes, de stress, etc. pour finalement être sur un chemin involutif. Donc ça peut être aussi parce que j'ai pas une grande, par exemple... une grande conscience des choses. Je ne suis pas très évolué au niveau conscience, par exemple. Ou alors j'ai beaucoup de problèmes et je me replie sur moi. Voilà. Donc, la caricature, c'est la description du 4. Voilà. Ça, c'est quand j'utilise qu'un seul mécanisme de défense, qui est l'introjection et la sublimation également, mais surtout l'introjection des choses. Rien. Maintenant, quand on va bien, ce qui est... en général, ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que même si on a des problèmes dans la vie, on est quand même intégré. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va pouvoir aller visiter d'autres bases. Plus je vais avoir conscience des choses, plus je vais avoir un niveau de conscience élevé, voilà, c'est mieux. Plus je vais avoir un niveau de conscience élevé, plus je vais être à l'aise dans la vie, plus je vais pouvoir m'intégrer. Et intégrer ma base égotique dans le monde. Et ça, comment ça va se faire? C'est que du coup, je vais pouvoir contacter des bases égotiques qui sont liées à la mienne. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle les ailes. Chaque base a la possibilité d'utiliser deux ailes, une aile à gauche, une aile à droite. Donc, quand on regarde le 4, ça veut dire que j'ai la possibilité d'utiliser une aile en 5 et une aile en 3. Ce sont des positions qui sont très favorables pour moi et très faciles d'accès. Parce que tout... Comment dire? Vous voyez, on est sur un rond, les choses, elles s'enchaînent en fait. Donc, du 3, on passe au 4, du 4, on passe au 5, et ainsi de suite. Donc en fait, moi dans mon mécanisme 4, fixé en 4, du coup il est facile pour moi, quand je vais bien, d'aller contacter les mécanismes du 5 et contacter les mécanismes du 3. Ce qui fait que finalement, quand je vais avoir une action dans la vie, ce ne sera pas exactement une action caricaturale du mécanisme 4. Ça va être quelque chose de plus... composite, de plus riche.
Et de même, si on regarde, vous voyez qu'il y a 2 flèches qui partent du 4. Alors 2 flèches, oui. Disons qu'il y a, oui, il y a 2 flèches. Bon, il y a deux traits en tout cas. Après, les flèches sont pas dans le même sens. Donc ça veut dire que je suis, moi, relié naturellement au processus du 1 et au processus du 2. Ce sont des processus, par exemple le 1, étant donné que la flèche, vous voyez la flèche, elle part du 1, elle va vers le 4. Ça veut dire que le 1 pour moi, c'est quelque part, il y a des écoles qui disent que c'est notre voie d'évolution. Donc moi, le fait d'aller vers le 1, ce serait ma voie d'évolution, alors que d'aller vers le 2, ce serait plutôt quand je suis pas bien de chez pas bien. Je vais aller choper les défauts de la base 2. Et quand je vais bien, je vais aller choper les qualités de la base 1. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, je ne serai pas juste un mécanisme 4. Ma personnalité, mon essence, oui. Mon essence, c'est l'univers est originalité. Mais ma personnalité, mieux je vais bien, plus j'ai un niveau de conscience élevé, et plus ma personnalité va être riche, large. Et donc, on va passer à 5. D'une personnalité qui n'est fixée qu'en fonction d'un seul paradigme, on va passer à 5. Donc, et là, je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple de ce qu'on vient de faire là. Enfin, pardon, de ce que je viens de faire. L'exemple de l'énéagramme. J'ai contacté ma base 4, originalité, d'accord, au sens large et au sens propre du terme, puisque sur une chaîne de flammes jumelles consacrée comme ça, 5 vidéos sur assez précises sur l'ego, sur une technique, enfin sur un outil particulier de l'ego, etc. Bon, c'est pas commun, voilà, par exemple, c'est pas commun. Donc effectivement, on peut dire que là, je contacte facilement ma base énéagramme, originalité, créativité, sens artistique, voilà, faire quelque chose de différent. Sortir du cadre un peu FJ qu'on connaît. Même si bien sûr les flammes jumelles ont besoin d'entendre ça, comme les autres. Et c'est pour ça que je dis ça. Les flammes jumelles ont besoin d'entendre ça. Vous entendez la dynamique du 2 qui parle là. Parce que si je fais ça, c'est que j'estime effectivement que je vous aide en vous partageant l'ensemble de ces connaissances qu'il a fallu intégrer, n'est-ce pas, et pour ça il a fallu apprendre. Donc vous voyez bien que quand je pense que je vous aide en faisant ça, je me mets à faire un mécanisme de 2, d'accord. Donc là je contacte aussi l'amour, l'utilité, le partage, et je vous dis, bah oui, pour vous partager ces connaissances que j'ai acquises avec ces 10 années d'expérience et tous ces livres de chevet, etc. Donc là, je contacte bien mon aile en 5. Mon aile en 5, donc le besoin de connaissance, de savoir, de comprendre. Et parce que ce que j'espère, de façon idéale, c'est que j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir apprendre à mieux vous respecter, à respecter les autres. Que vous allez pouvoir évoluer, vous accomplir. Donc en vous fournissant ce travail d'une certaine rigueur, je touche la capacité de perfection. Bien sûr, je ne dis pas que c'est perfection, mais je touche à cette capacité-là. Et tout ça au bout du compte parce que j'ai contacté ma capacité d'action, ma volonté d'agir et de réussir, voilà, pour pouvoir vous offrir ça. Donc vous voyez que pour faire l'ensemble de ces 5 audios sur ce thème-là, dans ce cadre-là de flammes jumelles, le présenter de cette manière-là, etc., en fait, j'ai pu vous l'exprimer en utilisant, en fait, mes 5 ressources. J'ai envie de dire presque mes 5 ressources identitaires. Alors c'est pas vraiment ça, mais bon. Ça, du fait que je vais bien en ce moment, et même d'une façon générale, je ne suis pas trop malade, donc je ne suis pas complètement rigide,
Et je peux utiliser bien plus que la simple base égotique 4 sur laquelle j'ai commencé à construire ma personnalité. Voilà. Ces capsules représentent ma personnalité déployée à travers les 5 bases égotiques. Alors, j'insiste sur le fait qu'on a une base de base, d'accord? On ne peut pas changer. Je réponds à la question d'ailleurs de quelqu'un qui se reconnaît, je le sais, qui me demandait si on pouvait être composé de plusieurs bases. Oui, c'est-à-dire qu'on peut aller, une fois que notre base, c'est bon, on peut aller voir chez les autres, voilà. Mais sous stress, on revient toujours à sa base. Donc il y en a une et une seule, et ensuite, on peut se déployer. Mais on se déploie selon un schéma particulier. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'énéagramme des processus, c'est-à-dire qu'on est dans des processus. Si je peux contacter 5, 3, 2 et 1, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je ne peux pas contacter 8 et 9. Voilà. Vous voyez? Donc, je suis dans un processus, mon essence, j'ai une essence et ma personnalité est dans un processus d'adaptation de l'essence à la vie terrestre. Et ce processus me donne, du coup, 5 outils, on va dire. Alors, j'ai une base, je suis fait de ça, 4. Et après, j'ai 4 autres outils pour me déployer et adapter, rayonner mon essence sur Terre. Voilà. Alors, pour vous montrer le jeu en sens inverse, donc je vous ai montré comment je me suis enrichi de ces 5 bases, etc. Et je vais vous montrer justement pourquoi c'est de l'enrichissement et pas l'inverse. Parce que quand on se désintègre, on revient à sa base. Quand on se désintègre, on ne fait pas 15 000 bases en fait. On n'utilise pas le pire de toutes les bases. Voilà. Donc je vous ai décrit donc cette capsule, enfin ces capsules, l'ensemble de ces capsules, comment ma personnalité s'est exprimée à travers ces capsules et qui a donné naissance à ces capsules. On retrouve l'univers est originalité avec une origine, voilà, que l'univers est perfection, que l'univers est liberté, que l'univers est loi et que l'univers est non-séparation. Voilà. On retrouve tout ça. À l'inverse, ce que je n'ai pas pu faire, c'est vous dire bonjour, bienvenue. Regardez à quel point je suis unique et différent. Grâce à ça, vous allez voir que je sais à quel point je suis indispensable pour vous. Parce que tellement je travaille, ça fait que j'ai énormément de succès. Voilà. Vous voyez que ça, c'est juste pas possible. Déjà parce que c'est juste pas possible. On peut pas. Ça ne donne rien. Voilà. Ça ne donne absolument rien. Et on construit rien avec ça. Donc tous les je suis que je vous ai donnés, c'est quand on se rigidifie et qu'on devient plus que la caricature de sa base. Donc en caricature de ma base, ce serait je suis unique, je suis différent. Ah, voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu ce que vous retrouvez dans mes premières vidéos quand je me présente. Ça transparaît, ça. Hein, ce qui est tout à fait normal. Enfin, il me semble. Je vous invite à regarder un petit peu, à découvrir votre base et à regarder comment vous agissez dans la vie selon ces règles qui sont, je dis des règles, mais c'est un processus. Donc ce sont des choses qui sont inhérentes aux autres, etc. Ce que je peux vous montrer, autre chose que je peux vous montrer, par exemple, quand j'étais chef d'entreprise et que j'étais donc dans le service aux entreprises, dans le BTP, vous vous rendez bien compte que je ne pouvais pas exprimer réellement ma base 4. Si j'avais été très mal, très mal, hyper rigide, tout se serait écroulé, hein, parce que je ne pouvais pas la faire. Je suis unique, je suis différent, je suis original. Non, et j'étais obligé de faire appel, et c'est ce qui a fait que, donc du coup, je peux voir que ça allait plutôt bien. J'ai fait appel à la base 1, beaucoup, c'est-à-dire du travail, de la rigueur et un idéal. Et j'ai également fait appel à la base 2,
qui était l'aide aux autres, puisqu'on faisait enfin, cette société fait du service aux entreprises. Et il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de protéger les gens dans le travail que l'on faisait. Et puis, ben, comme ça marchait bien, plutôt pas mal, bon voilà, en tous les cas, ce qu'on faisait ensemble, ça marchait pour mon 3. C'est-à-dire que ce qu'on faisait fonctionnait. Il y avait du succès. Pas forcément le plus grand des succès, mais il y avait suffisamment de succès en fait. Donc ça, notre capacité, ma capacité d'agir, elle était donc valorisée. Et pour arriver à tout ça, et ben effectivement, il y a eu ce côté, alors c'est très rigolo parce que c'est une société qui a fonctionné, en tout cas à mon époque, sans publicité. Voilà. On était là-dessus, moi j'étais dans mon côté 5, qui était on fait pas de vagues. Alors, pardon, on fait pas de vagues, ça c'est le 9, mais on apprend, on prend de l'info, on prend de la connaissance, etc. Et par contre, on fait pas trop parler de nous. Voilà. On s'isole, on participait pas, par exemple à mon époque, on ne participait pas du tout à tout ce qui était expo, les salons, tout genre de choses, etc. On participait pas. Il n'y avait pas de publicité. Le site internet, c'était 3 fois rien du tout. Et ça marchait très bien comme ça. Bouche à oreille, ce qui évitait, moi, ma peur d'être envahi par trop de gens qui auraient voulu trop de choses. On faisait quelque chose de très particulier. Et donc, j'avais besoin de ce bouche à oreille. Et de ne pas faire une publicité dans un magazine de BTP et d'avoir 15 milliards de clients du jour au lendemain. Voilà. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour dans cette finalement petite capsule, et c'est très bien ainsi. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre par rapport à l'énagramme. En tout cas, je vous ai donné le plus important. Il y a des milliards de détails que j'aurais aimé partager avec vous, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas besoin de tout savoir. Si ça vous a passionné, ben vous allez continuer à regarder sur internet, etc. Et rencontrer, trouver des vidéos qui parlent bien mieux que moi de l'énéagramme, et avec des experts. Il y a quelque chose qui s'appelle les panels, qui est très intéressant à regarder. Les panels, c'est quand on prend plein de personnes qui ont la même base égotique et qu'on les fait parler ensemble, et on leur pose des questions, et nous on est là en face et on apprend à les connaître. On apprend à connaître la base égotique à partir des gens qui parlent d'eux. Voilà, ça c'est très rigolo. Je sais pas, je pense il doit y avoir des... C'est possible, je sais pas s'il y a des vidéos qui parlent de ça. Les formations en énéagramme, il y a quelques écoles très connues, voilà, mais il y en a plein. C'est Jean-Philippe Vidal, je crois, qui fait l'énéagramme involutif. Vous avez Eric Salmon, lui ça s'appelle le Centre Européen de l'énéagramme, le CEE. Voilà, après je sais qu'il y a d'autres personnes que je ne connais pas, j'ai lu un petit peu leurs travaux, mais qui s'appellent, je me souviens plus de leur prénom, mais leur nom de famille c'est Chabreuil, voilà, ils sont sur Paris je crois, ça c'est voilà, c'est une autre école de l'énéagramme. À une époque je regardais aussi sur internet beaucoup un site qui s'appelait Pearl, P-E-A-R-L, énéagramme Pearl, très intéressant. Voilà, bon, sur YouTube, je pense que vous allez trouver plein de gens passionnés par ça. Je reviens sur cette notion de comportement. Faites attention, voilà. Faites attention à ne pas décider de ce que font les gens en fonction de leur comportement. Comme je viens de vous l'expliquer, l'ensemble de ces capsules, quand on le regarde avec l'énéagramme, à partir du 4, vous voyez que j'ai utilisé mes 5 bases pour... Enfin, pas mes 5 bases, j'ai utilisé 5 bases pour pouvoir réaliser ce travail sans tomber dans quelque chose d'ultra égotique. Voilà. Quelque chose qui a contacté aussi bien un peu de perfection que de liberté, que de loi, de cause à effet, etc. Enfin, vous voyez. Donc on peut pas prendre un comportement et dire ah ben ça c'est du 2 ou ça c'est... là on enferme, on fout les gens en tôle, et en plus de ça on se plante, je vous le redis, on se trompe. Vraiment, on se trompe. C'est comme, encore une fois, comme les maladies.
Oui, on peut être on peut faire une dépression. Le 4 va vers la dépression, bien sûr. Mais d'autres gens qui ont des bases différentes font aussi des dépressions. Voilà. N'oubliez pas ça. Donc, l'idée pour moi, vraiment, c'est de vous présenter les choses pour que ça soit ouvrant. Je parlais tout à l'heure de respect, mais effectivement, l'énagramme doit être utilisé pour apprendre à se respecter, à respecter les autres et à se faire respecter des autres. Parce qu'on va respecter qui on est, on va déterminer, se rendre compte, recontacter son essence et comprendre que chacun a une essence. C'est-à-dire que même la personne absolument horrible qui est devant vous, dans un magasin ou je ne sais pas, dans la rue, ou quelqu'un de votre famille qui est absolument horrible et insupportable, cette personne, elle est à un certain degré d'évolution, de niveau de conscience, mais dans tous les cas, elle défend son bout de gras. Voilà, elle en a besoin, elle est comme vous. Et ça, on peut pas lui retirer. Et peut-être qu'elle se sent pas bien en ce moment. Peut-être qu'elle se sent limitée. Effectivement, peut-être qu'elle est limitée parce qu'elle se sent pas bien et qu'elle est dans un certain travail et qu'elle est du coup limitée en termes d'accès aux autres bases à laquelle elle est censée avoir accès naturellement. Mais elle veut rayonner. Elle a une essence et elle se prend, comment dire, elle se bat avec le monde pour essayer de faire vivre cette essence parce que le monde elle a la sensation que le monde lui a montré que c'était pas possible. Et c'est insupportable. Voilà. Bon, je pense que j'ai oublié quelque chose. C'est possible que j'ai oublié quelque chose d'important. C'est pas grave. C'est pas grave, ce sera comme ça. Là, je vais arrêter ici. Si, ce que je pourrais peut-être vous dire aussi, c'est des hypothèses, mais vous voyez, on pourrait penser aussi que... Vous voyez le 4, quand on est en 4, quand on va pas bien, on va aller choper les mauvais, les inconvénients, les mauvais côtés du 2. D'accord ? Quand je vais pas bien, quand je vais tomber dans l'envie et la mélancolie, il y a un moment donné où je vais devenir un peu orgueilleux et faire un peu comme le 2 en disant oui mais c'est grâce à moi, enfin voilà, vous voyez, bon, des choses comme ça. On pourrait penser que dans ma vie précédente, j'ai fait beaucoup de 2. J'étais basé en 2. Et que dans cette vie, j'évolue en venant dans le 4. Et que mon évolution prochaine, alors bon, bien sûr que non, parce que comme flamme jumelle, dernière incarnation, mais imaginons que ce ne soit pas le cas. En tous les cas, dans cette vie-là, et a priori, s'il y a une autre vie derrière, il est fort à parier que j'irai dans le 1. Parce que le 1 est bien la solution du 4. C'est quelque chose qui est très très rigolo, mais effectivement, le 4 dans son originalité, dans je suis unique, voilà, je suis différent, laissez-moi tranquille, enfin, il a besoin d'apprendre à mettre de la rigueur et à regarder ce que c'est que l'accomplissement, ce que c'est que l'évolution. Le 4 idéalise les autres. Dans le 1, on pose un idéal que l'on va chercher à atteindre. Vous voyez ? Et c'est pareil pour le 1, quand on regardez bien le 1 qui est dans sa rigueur, là, espèce de fourmi, comme on disait, dans sa rigueur de fou, sa perfection et son idéalisme, on l'invite à aller toucher le 7, c'est-à-dire l'optimisme, et puis surtout laissez-moi faire plein de trucs. Vous voyez, je veux faire plein de trucs. Voilà, laissez-moi être gourmand, être glouton. Et de même que les gens qui sont fixés là-dessus, à eux, on les invite pour évoluer à aller justement dans quelque chose d'un peu moins superficiel et de contacter le 5 qui va être vas-y tranquille, on fait des choses pour soi, on ferme un peu comme ça les écoutilles, on se protège un peu de l'extérieur et on prend de l'info, d'accord, pour soi. Et de là, on va inviter la personne à le dire oui, mais alors regarde que la vie n'est pas que soi seul et enfermé. Il y a l'autre aussi, et on peut être fort dans la vie. On peut être fort pour soi et pour les autres. Et là, donc on contacte le 8, et à ce 8 là, on va l'inviter à lui dire oui, c'est très bien de défendre
d'avoir ton petit troupeau, etc. Et t'es fort, t'es le berger, tu protèges tes moutons, génial. Mais et l'autre, on peut aimer l'autre. Voilà, on peut aimer et aider l'autre directement, sans se sentir plus fort ou sans avoir besoin d'être plus fort parce que l'autre est faible. Non, on peut être égaux et apprendre à aimer l'autre. Voilà. Et là, à celui-là, on va lui dire, oui, c'est bien d'aider les autres comme ça tout le temps, mais tu sais que toi, tu existes pour toi aussi. Et là, on va inviter la personne à venir toucher le 4. D'accord? Alors, quand vous regardez ça, ce que je viens de vous raconter, finalement, on est un peu exclu. Et c'est vrai que si on regarde là, il y a une certaine logique. On a ce triangle, hein, le 3, 6, 9, qui finalement, eux, ne sont en contact qu'entre eux. Hein. Ils sont pas... voilà, on sort de l'autre loi. Donc là, on est dans la trinité du 3, 6, 9, où effectivement, le 3, qui est dans la réussite, je suis réussite, hein, quitte à tromper, mentir un petit peu. On va l'inviter à aller regarder du côté du 6, c'est-à-dire du côté, là, pour le coup, de la loyauté, de la droiture, le fait de ne pas trahir, de pouvoir se sécuriser ou penser pas penser au futur, mais en travaillant sa propre loyauté, voilà, sa droiture. Et à lui, on va lui proposer d'aller sur quelque chose de plus harmonieux, c'est-à-dire d'apprendre que, parce qu'en 6, l'autre n'est pas fiable, hein, je vous rappelle. Donc on va lui demander, on va lui proposer d'aller vers le 9, qui est, le groupe est très important, et moi je peux me fondre dans le groupe, voilà, pour privilégier le groupe, faire vivre le groupe, voilà, et l'harmonie, et l'absence de tension entre nous. Et à lui, on va lui proposer justement, on va lui dire, oui, c'est bien, mais tu tires à la paresse, toi. Donc viens voir par le 3 ce que c'est quand on agit et qu'on réussit, parce qu'on est aussi ce qu'on fait. Ce qu'on fait nous représente aussi. On peut s'affirmer de cette manière-là. Et non pas la boucle, mais le triangle est triangulé, il est fermé, et voilà. Et là, on a fait notre tour. Voilà. Alors, je ne peux pas vous donner plus d'explications sur comment est-ce qu'on fait pour passer de notre triangle à notre figure à 7 points, à 6 points, je ne sais pas. Voilà, ça, je ne suis pas capable de vous expliquer plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que quand on est en 6, par exemple, on est comme tout le monde, hein. On a une aile en 5, en 7, et on a notre accès à notre 9, et à un 9 et un 3. Voilà. Donc, on n'est pas plus désavantagé que les autres. Un dernier, allez, je vous en donne un dernier, mais je voulais pas le dire, mais bon, un dernier petit détail, c'est qu'en fait, cet énéagramme, il est aussi visible en 3 dimensions. Là, peut-être que je vous donne les choses, c'est une vision en 2D, une vision en 2 dimensions, mais l'énéagramme se met en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la figure sur 3 étages, la même figure sur 3 étages. Puisque dans chaque base, en fait, déjà que ça c'est une couleur, mais en plus, on va rajouter encore une nuance pour chaque base, la même nuance, c'est-à-dire que chaque base égotique peut avoir un versant survie, tête à tête ou sexuel, je vais expliquer, ou social. Par exemple, Mathieu, ici présent, lui, il fait du 4, en mode tête à tête. Voilà. D'autres 4, d'autres personnes font du 4 en mode survie ou en mode social. Alors, j'ai pas de 4, malheureusement, j'ai pas d'autres 4 en tête pour vous dire, tiens, voilà un 4 qui fait ça et un 4 qui fait ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en tête à tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais du 4, je suis unique, je suis différent, je suis originalité. Je fais ça essentiellement dans un rapport au monde qui est un rapport en tête à tête avec une personne. Quand je me retrouve par exemple au restaurant dans un groupe que je ne connais pas, ce qui va se passer, c'est que je vais me fixer sur la personne qui est en face de moi et éventuellement les 2 personnes qui sont à côté de moi, à ma gauche et à ma droite, et c'est à peu près tout. Voilà. Et je vais essayer toujours de lier un lien avec au moins une personne. Voilà, une personne dans un groupe que je ne connais pas, ma journée elle est faite, c'est bon. Ma coach qui elle fait du 1, elle a été branchée sociale.
Alors c'est quoi social? C'est-à-dire que par exemple quand on était dans un groupe, etc., qu'elle ne connaît pas, etc., c'est le genre de personne qui, vous parlez avec elle, alors pour moi ça fait toujours bizarre parce que je suis tête à tête, mais c'est la personne avec qui je parle et qui, à un moment donné, bah, pour elle le social est plus important, donc elle se rend compte que dans le groupe il faut peut-être s'occuper de ci, de ça là, donc elle n'a pas de problème à couper la conversation pour parler avec le groupe. Voilà, s'occuper du groupe. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup, qui aimait beaucoup faire des formations et des thérapies de groupe. Voilà. Une personne maintenant qui est en versant survie, c'est une personne qui est dans la personne avec qui j'ai vécu, mon ex-conjoint, donc qui est 6, enfin qui fait du 6. Et le côté survie, donc dans le 6, hein, c'est l'autre n'est pas fiable. Hein. Dans son côté du 6, c'est que par exemple chez nous, il y avait toujours, le frigo était toujours plein. Alors pas plein, genre plein de trop, c'est pas ça, c'est qu'il ne manquait. Alors vous voyez, tiens, comme quoi c'était intéressant qu'on soit ensemble, mais il ne manquait rien. Question survie, il ne manquait rien. Il y avait toujours, il y a des fois je disais, oh je sais pas quoi manger, etc. Il y a rien. Si, il y avait 3 trucs, 4 trucs, et tac, il faisait quelque chose parce que je voyais pas qu'il y avait 6 ça là. Il y avait toujours le minimum vital. Voilà. Donc ça c'est le côté survie. Bon, je rajoute ça, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, on est une base et on a accès à 5 bases. Ce qu'il faut voir, c'est que en plus de ça, on est sur 3 niveaux. Donc ça veut dire que à quel point, et là vous voyez quelqu'un qui fait du 4, à quel point on est unique et à quel point on est vraiment tous originaux. C'est que par exemple, une même personne qui va être en 4 peut être en survie. Elle va utiliser par exemple son aile en 3 beaucoup plus que moi et moins son aile en 5. Utiliser sa direction en 1 d'une façon plus forte que moi et une direction en 2 moins forte que moi par exemple. Et c'est ce qui va faire qu'on va être différent. Même si on a 9 bases, au bout du compte on est sur 27 bases, puisqu'on a 3 étages. Et ensuite, chaque base va utiliser les ressources des bases auxquelles elle est connectée à sa manière à elle, en fonction de son histoire, en fonction de son karma, en fonction de son éducation, etc., etc. Donc tout ça nous montre à quel point cet outil est très très fort, d'accord, pour non pas enfermer l'être humain, mais au contraire ouvrir sur les particularités, les originalités de chacun et sur la façon que chacun a de sublimer en allant taper chez les autres. Voilà, je rigole parce que ça me fait plaisir en fait de pouvoir affirmer ma petite base ici. Oui, mais voilà, c'est amusant. Voilà, mon message c'est celui-là. L'ego, parce que ici, un jour j'ai vu une pancarte, c'est marqué Ego is not your amigo. Alors oui, si on lui laisse prendre les commandes. Mais sinon, c'est notre outil d'évolution. Voilà. C'est notre interface. L'ego, c'est notre interface entre l'essence, notre essence, et la Terre, et le monde terrestre. C'est notre interface, c'est l'ego. Donc c'est notre outil d'évolution. Attention, je tape dans le 1. C'est notre outil d'accomplissement. Bon voilà, ça m'a fait j'ai eu un plaisir énorme à faire ces capsules. Alors ça s'entend peut-être pas beaucoup parce que ça a été un gros travail de compilation d'informations, etc. Mais au bout du compte, et là que je fais la conclusion de la conclusion, bah, je me rends compte à quel point je suis vraiment heureux. Donc vous savez quoi, c'est un succès pour moi, voilà, que je vais taper dans mon 3. Et ben c'est un succès pour moi d'avoir fait ces capsules-là sur l'ego. C'était une étape en plus de ça qui était pour moi obligatoire dans le déroulement de ma compréhension et de ce que je fais sur cette chaîne de ce processus, voilà. Il était important de parler de l'ego et que je puisse vous expliquer comment je vois l'ego pour que dans les prochaines capsules on ait quelque chose d'un petit peu commun, voilà, pour aborder d'autres sujets, notamment des sujets comme le jugement, les relations toxiques, etc. Parce que vu sous cet œil-là, du coup, vous voyez bien que c'est un petit peu différent de ce qu'on peut entendre. Voilà, encore une différence. Différent de ce qu'on peut entendre sur d'autres chaînes de flammes jumelles. Mais ce n'est pas le but recherché. C'est juste que ça se présente ainsi. Voilà, dans le processus de Mathieu, ici présent. Je suis extrêmement heureux de conclure, de vous dire au revoir, de vous remercier pour votre écoute.
J'espère que... Bah, non, si ça vous intéressait, c'est génial. Si c'est juste le fait d'avoir entendu ma voix qui vous a fait plaisir, mais c'est génial aussi. Voilà, dans tous les cas, euh, moi je suis bien... je suis très heureux d'avoir réalisé ce chapitre-là. Voilà. Je vous remercie dans tous les cas pour votre écoute, votre présence, vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.